Aujourd'hui, je vous fais découvrir un outil pour gérer vos rigs CPU. Allez, c'est parti! Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un outil pour gérer vos rigs CPU, autre chose que iOS ou des trucs tout intégrés. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc je voudrais vous faire découvrir l'outil Cockpit. Donc ça s'installe sur Linux. Après quasiment toutes les distributions, hein. Et ça vous permet de gérer graphiquement, donc avec une interface web, hein. Je vous fais voir vite fait à quoi ça ressemble. Ça c'est le truc pour se connecter, hein. Et ça vous permet de gérer à distance tous vos rigs, hein. Et donc c'est quand même très pratique. Et surtout ça permet de paramétrer tout plein de choses, de voir où ils en sont, etc. etc. Donc je vais me connecter déjà pour vous faire un petit tour du propriétaire. Après je vous montre comment l'installer, vous verrez c'est très simple, hein. Donc je vais mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà, donc c'est celui de l'utilisateur que tu as paramétré quand tu as installé ton Linux, hein. Voilà, donc là comme tu peux le voir, je vois ici l'overview, hein, donc le dashboard de base, hein. Donc je vois le nom de la machine, le matos, hein, depuis quand elle est allumée, donc là tu vois celle-ci ça fait 21 minutes, voilà le processeur, hein, là où il en est, hein. Donc là j'ai 100% des 24 processeurs qui sont utilisés. Si le système est à jour, je peux lancer aussi les mises à jour. Je peux voir la métrique, hein, par exemple, hein, savoir qu'est-ce qui se passe sur mon rig, hein. Bah là, donc tu vois le CPU, il est à bloc. La mémoire, elle est très peu utilisée. Les disques, quasiment pas. Et le réseau est un petit peu utilisé, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, tu vois, c'est déjà, rien que ça, c'est pratique. Ici, tu as les logs. Donc, tu peux voir tout ce qui se passe au niveau des logs de ton système, hein, s'il y a des erreurs, des choses comme ça, des choses à corriger. Ici dans storage tu as, alors ça existe en français, hein, je préfère vous le dire, moi je le mets en anglais mais ça existe en français, hein. Ici tu peux voir ce qui se passe sur tes disques durs, combien de place il te reste, hein. Ici tu as ton réseau, hein, qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Donc là tu vois j'ai ma carte Intel, hein, il me dit que j'ai 10 kilobits, voilà, tu vois, ça envoie pas beaucoup et ça fait pas grand chose, hein, mais enfin ça tourne quand même, hein. Donc là après tu as pas mal d'options, hein, ici, hein, mais ça c'est plus pour les personnes qui connaissent bien. Tu peux même faire du bonding, donc le bonding ça consiste à agréger des cartes, voilà, tu peux ajouter des VLAN et des choses comme ça. Ici tu peux gérer les comptes système. Donc pardon, moi j'ai mon compte Nicolas qui est mon compte utilisateur et puis il y a le compte route, hein, mais tu peux ajouter des autres comptes ici facilement, hein, sans avoir à passer par les lignes de commande, hein. Je vous montre ça aussi surtout pour les gens qui ne sont pas très habitués à Linux. Ici tu peux voir les services, alors on va y revenir après parce qu'on va se servir de cette section là pour miner. Ici tu as les applications. Donc là bah moi j'en ai que deux, hein, parce qu'il n'y en a pas plus. Ici tu peux voir la température des CPU. Donc ça c'est bien pratique, hein. Donc tu vois il est 67 degrés pour mon CPU là. Ici tu as les mises à jour, hein. Donc tu peux faire les mises à jour du système ici. Et enfin tu as le terminal ici, le terminal SSH, hein. Donc ça te permet bah, voilà, de te connecter directement sur le truc, quoi. Voilà, et puis ici tu peux tu vois ajouter des autres. Donc tu vois moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7, tu vois. Donc là je vais me connecter sur un autre pour te montrer. Donc voilà, je clique sur Turn on Administrative Access. Donc là je mets mon mot de passe. Toc, voilà, et là j'ai accès aux mêmes choses. Donc là je vois que le système est à jour. Il est quasiment utilisé à 100% mon CPU. Hein, si je fais View Metric in History, bah je vois que voilà, ça mine, quoi, hein, ça mine bien, hein. Pas de souci, ça mine. Voilà, donc tu vois c'est quand même bien pratique, hein. Donc là tu vois tu as le terminal, hein. Toc. Donc là tu vois je suis en train de miner, donc je te montre tile-f miners.log et tu vois bah, grosso modo ce qui est en train de se passer dans mon miner, hein. Donc c'est une autre méthode. Là j'utilise pas de screen et je vais te montrer comment on fait pour miner après. Je vais d'abord te montrer comment on installe ce machin. C'est très simple, donc tu te rends sur cockpit-project.org, je vous mettrai le lien en description. Et donc bon, alors là il t'explique tout plein de trucs, hein.
Voilà, et puis tu vas dans la section install ici, tu cliques sur ton système, donc moi c'est une Ubuntu 22, je clique sur View Instruction, ici, et donc voilà, la commande elle est là, hein. Donc ici, version _ codename, tu peux l'avoir facilement ici, en faisant lsb _ release-a. Voilà. Et ici tu vois le nom, c'est codename, le nom c'est Jamie. Donc ici tu prends ce truc là, toc, tu le colles dans ton terminal, ici. Toc, voilà, et là tu mets à la place de tout ça, là tu mets Jamie. Avec 2 N. Alors moi je mets Jamie, mais toi ça peut peut-être être autre chose. Hein. Voilà. Puis si tu as un autre système, bah faut suivre les instructions. Donc voilà, tu vois, c'est tout simple hein, à installer. Donc ça va tout installer, il n'y a quasiment rien à faire. Ensuite, tu te connectes sur l'adresse IP. Donc si tu ne connais pas ton adresse IP, tu fais IPA. Hein, ça va te donner ton adresse IP, qui est la mienne, elle est ici. Tu vois, donc je me connecte là-dessus, sur le port, comme tu peux le voir en haut, 90-90. Voilà. Une fois que tu es connecté sur le port 90-90, tu arriveras sur la fenêtre de connexion, comme je t'ai montré tout à l'heure. Alors, en quoi c'est intéressant ça? Bah, ça te permet de gérer tous tes rigs. Tu vois, tu vas sur celui-là, par exemple, je vois où il en est, si le processeur il est utilisé ou pas, et ce qu'il est en train de bouiner, quoi. Hein. Tu peux aussi le redémarrer ici, tu vois, faire un reboot, un shutdown, c'est-à-dire l'arrêter complètement. Tu vois, voilà, tu as toutes les informations nécessaires pour la maintenance de ton système et pour tout tes rigs, quoi. Ça te permet de pas forcément toujours aller en ligne de commande et puis d'aller un peu plus vite, quoi. Donc maintenant que je t'ai montré comment l'installer et puis comment s'en servir, hein, je vais te faire voir comment miner avec. Hein. Donc, pour miner, tu vas dans service ici. Ensuite, tu vas dans timer en haut ici et tu fais créer un timer. Alors, tu vas commencer par donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler item rig, par exemple. Une description, minage XM rig, par exemple. Et tout se joue ici, commande. Donc ça, on va y revenir juste après. Ici, tu mets After System Boot. Comme ça, il va te lancer après chaque démarrage. Tu auras ton minage qui se lance tout seul. Hein, et ici, en délai, tu mets 30 secondes. Hein, faut lui laisser le temps de démarrer, etc. Donc la commande ici. Alors la commande ici, c'est pas très compliqué. Hein. Grosso modo, donc moi, par exemple, j'utilise XMRig. Donc tu vois, je suis ici, là. Toc, je te montre. J'utilise XMRig. Donc j'ai un répertoire que j'ai créé qui s'appelle Zephyr. Donc je vais dans Zephyr. Ici, j'ai mon XMRig. Donc je vais dans XMRig. Tu vois, ici. Et tu vois, j'ai mon minage qui est là. Donc avant, je lançais, je créais un petit fichier BAT, enfin, tu vois, un petit fichier, pas un BAT, mais un petit script SH que je lançais. Donc je te montre ce qu'il y a dedans. Hein. Je te montre ce qu'il y a dedans, tu vois, il y avait ça dedans. Et ça me permettait de lancer le minage. Bon bah grosso modo, on va lancer à peu près la même chose. Là, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que il te faut le chemin complet, hein, ici. Il te faut le chemin complet. Donc si tu veux connaître le chemin complet, tu fais pwd. Hein, et là, tu vois, tu as le chemin complet. Hein, ça te l'affiche. Voilà. Et puis, il va falloir que tu le lances avec des logs hein, pour loguer les fichiers. Hein, donc, les logs, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Miner.log. Tu vois, ici. Tu vois, il y a un fichier qui s'appelle miner.log. Et pour voir ce qui se passe dans ton miner, bah, tu fais tile-f miner.log. Et ça te met les derniers trucs qui arrivent sur le fichier. Hein, donc tu peux voir s'il y a un plantage, à combien il mine, etc. Donc grosso modo, ça revient à peu près la même chose que d'avoir le truc sous forme de screen, quoi. Voilà, donc la commande, grosso modo, moi, que je lance, c'est celle-ci. Donc je mets le chemin complet, tu vois. Ici, XMRig, attends, je vais faire affichage, retour à la ligne, voilà, ça sera plus facile. Donc là, tu vois, je mets le chemin complet hein, pour lancer XMRig. Ensuite, je mets les paramètres de lancement de XMRig, le nombre de trades, etc. Et à la fin, je mets L, sans espace, L, et puis le chemin complet de là où je veux les logs. Hein, donc les logs, c'est ce que je t'ai montré ici. Hein. C'est ce qui te permet de voir ici qu'est-ce qui se passe dans ton miner. Hein, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc grosso modo, tu utilises XMRig normalement. Hein. En théorie, la commande, elle est sans les chemins entiers. Tu vois, sans les chemins entiers et sans les logs. Mais pour le reste, c'est exactement pareil que si tu minais normalement. Hein, donc ça, tu l'ajoutes dans les services ici, cette ligne-là. Tu vois, attends.
je vais la reprendre. Cette ligne-là, tu l'ajoutes ici. Toc. Voilà, voilà, voilà. Tu l'ajoutes là, tu vois, et c'est bon. Tu rebootes et ça va miner tout seul. Tu vois, tu rebootes et ça mine tout seul. Et donc, tu as le truc qui est ici. Tu peux suivre son statut, hein, mineur timer. Tu vois, moi, c'est là. Je clique dessus. Toc, je peux voir qu'il est lancé et qu'il démarre automatiquement. Voilà. Et donc, à chaque reboot, il va se lancer. Donc, c'est quand même très pratique. Et ce qui fait que je peux rebooter mes machines sans problème, ça va se relancer. Et je peux vérifier ici dans l'overview que les CPU sont bien utilisés et que tout fonctionne, hein, qu'il est bien chargé au max. Et donc tout va bien hein, sur mon rig. Hein. Voilà, c'est très facile. En plus, tu peux faire les mises à jour directement depuis l'interface ici. Tu vois, bah voilà, le but c'est de se faciliter la vie. Et tu peux en ajouter autant que tu veux. Hein. Tu vois, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7 quoi. Hein, j'en ai 7 pour les surveiller comme ça. Voilà, je pense qu'après on peut encore faire évoluer le truc en envoyant des mails si le truc s'arrête par exemple, en mettant un watchdog ou des choses comme ça. Mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Déjà je voulais te montrer ça parce que voilà, ça te permet de gérer ton rig totalement à distance sans avoir à te prendre la tête ou installer des outils ou je sais pas trop quoi. Ou même des trucs en ligne de commande. Là, tu vois, c'est facile. Tu as juste à connaître la nomenclature du logiciel d'extraction que tu veux utiliser. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est XMRig. Donc la syntaxe, c'est celle-ci. Mais j'aurais très bien pu lancer SRB Miner, par exemple, ou LOL Miner, ou autre chose. Hein. Hein, ça pose pas trop de, tu vois, ça pose pas trop de soucis, quoi. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à les poser dans les commentaires. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!